Je suis venu à Moscou dans le cadre d'une mission des services spéciaux ukrainiens. Je suis arrivé, puis j'ai acheté une trottinette électrique. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu des composants pour un engin explosif. Je les ai également acceptés. J'ai tout préparé et j'ai placé l'engin près de la maison du général. Lorsqu'il est sorti, j'ai appuyé sur le bouton. Pourquoi ai-je fait cela? Ils m'ont offert $100 000 et un passeport européen. Voilà, tout ça évidemment est invérifiable. Il y a toujours une forme de gêne devant ces aveux. Voilà, c'est très ritualisé par le FSB. Pourquoi vous levez les yeux au ciel, général? Oui, parce que là, quand j'étais petit, j'avais une cousine qui lisait dans la bibliothèque rose Fantomètre. Vous savez, les enquêtes de Fantomètre. Donc là, on a la version Fantomètre à Moscou. Là, il y a eu une explosion. Et donc ils ont dit, tu vas nous gauler un métèque là à la sortie du métro, là le premier qui a une gueule et tout. Donc ils ont sorti le mec et puis ils lui ont dit, voilà, tu vas faire ces aveux là et tu passes à la télé à 17h et de toute façon si t'es pas d'accord on t'arrachera les ongles en commençant par les doigts de pied. Mais voilà. Donc voilà une enquête à la russe. Voilà ce qu'on voit effectivement. Il y a plein d'incohérences dans ce qu'il raconte, etc. Qu'est-ce qui vous paraît incohérent? Déjà le fait qu'on fasse appel à quelqu'un qu'on connaît pas pour une mission pareille, parce que qu'est-ce qui l'empêchait d'aller voir les Russes pour disant il y a quelqu'un qui m'a on va remonter une enquête. Bon, le fait qu'on le trouve en moins de 24 heures alors que ils ont pas vu la pendant 24 heures ils n'avaient pas vu qu'ils avaient une cible, que ce général était ciblé si vous voulez. Ensuite le gars il dit j'achète une trottinette et puis après je mets une charge dedans. Il est bon en bricolage là, ce gars-là. Et, enfin bref, tout est. Vincent Crozet. Non, quand on identifie une cible à haute valeur comme Kirillov, on n'envoie pas un proxy ouzbek qui certes est un homme orchestre, qui est à la fois artificier, spécialiste en trottinette, qui sait en surveillance, etc. Généralement, c'est une équipe entre 6 et 12 personnes, entre la reconnaissance à fin d'action qui est menée par des opérateurs qui ne viennent que pour ça, qui restent très peu de temps pour éviter d'être justement repérés.